Le titre de la série en anglais ou en français enferme ces femmes dans un rôle, celui de femme au foyer ou celui d'objet hystérique. Ce qui entretient deux clichés machistes sur les femmes. Et très souvent, la raison pour laquelle elles sont désespérées, c'est à cause des hommes. Alors comme je l'ai dit, on peut pas en vouloir à Marc Cherry de créer avec ses propres biais et sa vision de la société. Il faut pas oublier que Desperate Housewives est une série qui date du début des années 2000. Depuis, les mentalités ont évolué. Elle se contente essentiellement de trucs de meufs. Je mets trucs de meufs entre guillemets, en mode faire du shopping. J'avais dit taupe. Pour moi, ça c'est du beige. Nous ne l'avons pas en taupe. 2e étage, 3e mannequin sur la gauche. Réveillez-vous. Des ragots. T'es doué en papotage pour un mec. Merci. S'occuper du ménage, les enfants, s'occuper des affaires du voisinage. Et être de bonnes femmes au lit pour leur mari. Tout chez ces femmes tourne autour de leur couple. Elles cherchent absolument à être en couple et n'ont aucune envie de se retrouver seules. Sans les couples, il n'y aurait aucune trame narrative dans cette série. Bon, ok, j'abuse un tout petit peu. Il y a d'autres intrigues, mais on a l'impression que chacune cherche ce fameux amour éternel, hétérosexuel et monogame, même si il y a un couple homosexuel et même si à un moment donné Catherine va essayer d'explorer autre chose que l'hétérosexualité, on a quand même l'impression que ces gens ont besoin d'être dans un mariage avec des enfants, une vie de banlieue chic, et ça nous fait penser un peu à tous ces contes de fées qu'on raconte notamment aux petites filles en mode ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.